Bonjour à tous, on continue avec un quatrième match de ladder avec Mardou Angel, qu'on a 2-1 pour l'instant. On a vu des belles actions avec le deck déjà, les interactions entre Bishop of Wings, Ascendant Angel, Lyra. On a pioché Kalia enfin qui nous a permis de piocher deux créatures. Donc on est plutôt content du deck jusqu'à présent. On va continuer avec ce quatrième match. Donc là on a une main vraiment avec trop de landes, on mulligan. Et on a une main correcte ici. On a les deux Kalia. Honnêtement, ça me dérange pas d'en avoir deux en main de départ, mais là, c'est ce qu'on va virer. On aime bien avoir un anti-bet et un dragon derrière. Donc, on va virer Kalia. On va voir contre quoi on joue. On dirait un ghoul. Ah non, sûrement un dinosaure. Donc là, on va gérer le dino avec ça, en espérant qu'il y en a un autre. Non, il y a un temps lieutenant et une carte. Ok, pas trop mal pour nous pour l'instant. On va espérer qu'il pioche pas trop de landes pour pas enchaîner derrière ces puissants dragons. On a une Kalia, tour 3, tranquillou, qui nous fait piocher une carte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que Resplendent Angel, ça fait quand même gagner. Plus que Seraph ici, vu que c'est bête, en plus il y aura une 4-5. Il a pioché ça. Ça va lui permettre du coup de... Il y a un autre lieutenant, c'est un peu embêtant. Ça va lui permettre de jouer son Raptor et du coup de piocher une carte, booster ça. Donc pas évident. Donc là on va essayer de faire la course, hein, je pense. Et au final, pour faire la course, c'est sûrement mieux le Seraph. Parce que la Bishop plus un gratte, ça va livrer un temps lieutenant qui fait pas grand chose. Bon, en tous les cas, on va attaquer. Là, c'est à 17. Temps lieutenant, on peut pas attaquer. Lui, il va sûrement attaquer. Pas sûr. Allez, on va essayer de jouer pour le long terme. Gagner des points de vie, ça a quand même de bonnes chances aussi de nous faire gagner la course. Sûrement autant que de lui mettre la pression directement avec une 4-3. En plus, ça bloque bien ses lieutenants. Donc là, on voit quand même la tristesse un peu de Great Rampage où on aurait clairement eu envie de tuer le maraudeur, mais on n'a pas pu. Donc là, il a le choix entre un dino qui fait piocher et un dino qui mène 3-3 et qui donne célérité au dinosaure. Donc là, il m'attaque. Je sais pas trop si on a envie de bloquer. C'est possible que oui, quand même, parce que il faudrait qu'il pioche un land du coup pour jouer ça. Et lui, il va nous attaquer à tous les tours pour 4 ou voire 6. Je pense qu'on va bloquer. Ok. Mettre une petite Seraph. Faire gagner des points de vie. Un temple. Ouh. Ça, c'est la draw parfaite, ça. On peut avoir deux Bishop of Wings plus l'ange. Et vous allez voir,
Ça va être la magie. Préparez-vous, ça va faire mal aux yeux. Vraiment la meilleure carte qu'on pouvait piocher. En plus, on a la chance d'avoir 5 blancs, donc ça va pas nous poser de problème. Là, il lit un peu Serral, il se demande est-ce que... Enfin, je sais pas trop, on va voir. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On, es- on espère vraiment qu'il va piocher de land. Ça l'éloigne d'activer son lieutenant et surtout ça lui évite de poser ce puissant dino. Il a pioché un land, dommage. Il va nous mettre 4 a priori. On ne bloque pas. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il met Regisaur Alpha, qui met 2 tokens, célérité au dino, c'est vraiment une super carte. Mais je pense que ce qu'on fait, c'est meilleur. Donc, on joue l'ange, avec 2 bishops sur table, on gagne 8. On va auto-concession, donc là on aurait gagné 8, on attaque à 4. Et ensuite, du coup, comme on a gagné 8, ça déclenche la capacité de l'ange, Resplendent Angel, qui met un autre token ange en 4-4. Ça redéclenche euh, les 2 bishops, donc on regagne 8, on serait passé à 34 je crois. Et en plus, à chaque fois que nos anges meurent, donc en bloc, on remet un token à 1 pour continuer à bloquer ou faire la course. Donc vraiment, ça n'a pas une super draw, vous avez vu l'interaction vraiment très puissante entre Bishop et Resplendent Angel. Ok, donc il a des cartes vertes, on va rentrer ça. Il a des gros dinos, on va rentrer Dispark. Et il a aussi pas mal de créatures rouges. Ouais, on va rentrer ça. Les chocs, ça tue pas grand chose. Legion's End non plus. Et il faut virer des cartes, donc je pense que c'est Legion's End. Un Great Rampage, c'est pas foufou non plus, mais bon, on va quand même garder des removals, on en a 7. Est-ce qu'on garde une commande? Pas sûr que ce soit la carte qu'on veut voir au final. Surtout on the draw, il va nous mettre la pression. Avoir une 6-6 c'est pas mal. Shalai c'est moyen. Est-ce qu'on garde Rampage tour 2 c'est bien quand même. On va virer une Shalai. Et pourquoi pas un land. J'aime pas trop virer des lands, on va virer un dragon. Dragon c'est correct, ça va être une 5-5 mais sans plus quoi. Là c'est une version Grul dinosaure. On a quand même pas mal de bons removal. C'est super important de tuer son drop à 2. Ça lui évite de faire une sortie trop dégénérée. Et je dis ça et j'ai rien pour gérer son drop à 2. Mais ça reste une bonne main. On peut faire Kalia tour 3, on aura un Dispark après. On a besoin de piocher le deuxième blanc, mais on en joue 20. Une main correcte qu'on va garder. Mais c'est possible que ce soit trop lent dans ce match-up. Ah, il joue elfe. Ok. Je pensais pas qu'il jouait des elfes. C'est vrai que j'ai pas trop suivi la version Grul de Dinosaur. Je connaissais surtout la version June avec du noir et la 7-6. On va voir ce que ça donne. Du coup, ouais, mes engrais Trumpet sont un peu moins bien quand même. On va voir. Alors, choix intéressant. On va pas tuer l'elfe, hein. Je pense que on va essayer de tuer les menaces qu'il va nous présenter. On va pouvoir bloquer lui avec Kalia a priori. Ok, ça marche. Ça marche. Donc là, qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser entre Noxious Grasp et Dispark?
Honnêtement, je sais pas trop. Noxious Grasp. Ça peut gérer un Domri éventuellement aussi. Et ça gère tout le reste, je pense. Donc on va faire 10 Spark. Ouais, on va faire 10 Spark. Passe à 15, c'est pas beaucoup. On va jouer notre deuxième blanc. On va jouer une Kalia. Et espérer avoir du bon. Une Lyra, c'est pas mal du tout. Je pense qu'on va prendre Lyra. Ça peut nous faire gagner. On n'est pas mécontent de faire un drop à 3 au tour d'après. Gold Spellbreaker, ok. Ouais, ça marche aussi avec ça. Mais comme c'est pas un dino... Ah, ok. Donc là, on va bloquer. Hein. On va bloquer. On est là pour survivre le plus longtemps possible. Bishop of Wings, c'est pas mal du tout. Donc là, on peut faire Bishop plus tuer lui. Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut. Passe à 11. Tac. Et tac. Ça enlève un peu de pression. Là, faut... On est pas mal pour l'instant. Espérons qu'il n'ait pas un super dino à jouer, genre un Redistor Alpha ou le Raptor 4-5 qui fait piocher. S'il l'a pas, je pense qu'on est pas mal. Alors, il nous attaque. Donc, il peut avoir des cartes comme Shock, Lightning Strike, ou aussi le truc qui booste. On serait plutôt content qu'il l'utilise maintenant, comme ça nous empêcherait de perdre Lyra. Donc je pense qu'on va bloquer. Ok, il n'avait pas grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on met ici? Je pense qu'on va mettre l'ange. Hein. On commence à gagner des points de vie, et si au tour d'après, on va pas attaquer, pas besoin. Si au tour d'après, j'ai un land et qu'il a toujours rien, bah, c'est fini, je pense. On va gagner trop de points de vie pour lui. Donc là, au tour d'après, on peut gagner 12 points de vie s'il fait quelque chose. Là, il se rend compte qu'il est pas très bien. Bon, je pense qu'il est un peu concédé vite quand même. Il avait une 4-4 qui pouvait un peu m'attaquer. Mais bon, effectivement, il était pas très frais. Je pense au pire, on jouait Kalia, on attendait d'avoir un 5ème land, et dès qu'on avait le 5ème land, je pense que c'était fini. Donc voilà, une victoire assez facile sur Grul aggro, enfin Grul dinosaure. Je pense que c'est un match-up assez bon. Si on arrive à gérer le début de partie avec des anti-bêtes bien placés, on a vraiment des créatures qui le font chier entre les Respondent Angel, les Lyra. Ça dépend aussi beaucoup du nombre de Colossus. C'est le truc qui booste et qui détruit une créature volante qui va piocher. Mais là, ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on va en faire une dernière pour conclure ces séries de vidéos sur Marducalia. Merci.